Bonjour à tous. Pour information, je suis Bruno Delferrière, président en particulier de fibromyalgie.fr, l'association qui s'occupe des fibromyalgiques, qui s'occupe de la recherche et qui s'occupe de faire connaître la fibromyalgie de par le monde et qui cherche à ce que les fibromyalgiques soient pris en charge, reconnus et soignés. Je suis aussi président de syndrome d'Ehlers-Danlos.com, qui est une association consacrée au syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie dégénérative beaucoup plus compliquée encore que la fibromyalgie. Voilà. Donc, je vous rappelle que l'association a un site fibromyalgie.fr, que dans la rubrique Contact, vous avez les liens sur tous les groupes Facebook, aussi bien public, privé, pro, informations partagées, etc., etc. Que nous avons actuellement deux groupes dédiés, un à la réalité virtuelle, l'autre au bracelet qui soulagerait les douleurs, et que nous allons sans doute bientôt mettre en place un troisième groupe sur une autre méthode. Voilà, donc restez informés. Et puis que vous avez aussi les liens vers les Instagram et les Twitter et le TikTok de l'association. Mais bon, vous y retrouverez à peu près les mêmes choses. C'est plus histoire de diffuser un peu et de nous faire mieux connaître. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un post qui m'a un peu alors pas estomaqué, c'est pas du tout le mot. Je suis en train de les chercher justement les mots qui m'a un peu déboussolé, tout en me disant qu'il fallait absolument que j'y réponde pour redonner un peu le sourire à un homme qui cherche à se battre du mieux possible et qui a la chance d'être accompagné par sa femme. D'ailleurs, merci à tous les aidants et en particulier tous les conjoints, mais aussi les enfants qui aident leurs parents qui sont en difficulté à cause de la douleur et de la fatigue. Merci à eux d'être là, merci à eux de les encourager. Il est dommage que tant d'autres restent seuls et solitaires et aient perdu le lien social que nous essayons ici de remettre en place grâce au groupe Facebook public en particulier. Alors c'est vrai que chaque maladie a sa propre douleur. Quand on se casse une jambe par exemple, on a très mal, c'est ce qu'on appelle une douleur exquise. Logiquement, avec un traitement, oui, la guérison permet à la douleur de disparaître au bout d'un moment. Mais lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique, comme la fibromyalgie, qui est la maladie de la douleur, je vous rappelle que la CIM 11, je crois, de cette année, depuis 2022, a précisé que la fibromyalgie était maladie de la douleur. Et donc, effectivement, quand elle a envahi la totalité du corps, partout, dans tous les muscles, les tendons, les os, les articulations, comme l'écrit cette personne, et qu'il n'y a plus aucun geste ni aucun effort qui ne soit pas devenu surhumain, je dirais même inhumain, bien sûr, on se pose des questions sur la suite. Donc, sur la suite, et oui, le matin, la peur t'envahit, rien qu'à l'idée de mettre les pieds par terre. C'est vrai que c'est une difficulté permanente, que c'est puissant, que c'est lourd à porter, que c'est difficile et que, au bout d'un moment, moralement, l'enfermement du corps finit par t'isoler des autres. C'est ce que je disais, certains sont seuls et ceux qui ont la chance d'avoir la famille à côté d'eux s'en sortent d'office beaucoup mieux que les autres. Même si
même si être aidant est difficile, et même si, pour les malades chroniques, l'aidant, qui a pourtant toute sa place, peut être aussi une source de difficultés et de stress. Alors oui, on s'enfonce dans la dépression, car personne ne comprend, ni même le médecin d'ailleurs. Médecins qui sont aussi en difficulté, il faut le savoir et le comprendre. Ce n'est pas parce que vous avez mal qu'ils vont pouvoir vous donner les médicaments miracles, puisque à ce jour, aucun médicament ne peut vraiment soulager complètement des douleurs de la fibromyalgie ou de la fatigue de la fibromyalgie. Personne ne comprend et en finit par passer pour fou. J'ai connu quelques personnes, alors c'était pas forcément pour la fibromyalgie, mais c'est à peu près pareil. Si, j'en ai connu au moins 2 pour la fibromyalgie, qui ont été enfermés chez les fous, ou en tout cas mis dans des hôpitaux pour être surveillés et abrutis de cachés. Donc c'est vrai, cela existe, c'est la vérité, c'est la réalité. Donc dépression, car personne ne comprend. Et puis, il y a la fatigue, forte, profonde, complète. Le fait de se réveiller, on est plus fatigué qu'avant. Le fait de dormir n'empêche pas la fatigue. Et donc tout ça mis bout à bout, douleur, souffrance, dépression, fatigue excessive, ça prend possession de l'esprit. Et à un moment donné, ce que nous essayons dans l'association d'éviter au maximum, vous n'êtes plus une personne, mais vous êtes la maladie, c'est-à-dire la fibromyalgie. Nous essayons à toute force d'éviter ce processus. Toute la vie ne dépend maintenant plus que d'elle et du bon vouloir de la fibromyalgie. Et donc effectivement, les douleurs, la fatigue, la dépression, les souffrances qui ont pris possession du corps décident chaque jour de ce que tu pourras faire ou ne pas faire demain. On est en mode survie. Je ne sais pas si je peux citer cette personne, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps de lui demander son accord parce que j'ai voulu échanger à chaud sur cette problématique. Oui, effectivement, c'est difficile, c'est compréhensible qu'à un moment, le corps et l'esprit s'épuisent, mais c'est exactement ce que nous cherchons à réfuter au niveau de l'association. On ne peut pas s'arrêter à ça. Alors, en même temps, je sais qu'actuellement, il y a un ras-le-bol de trop de positivisme et un ras-le-bol de trop de la maladie. C'est vrai que depuis quelque temps, nous essayons, ou nous avons essayé, de redonner la pêche en parlant d'être positif, de conserver sa positivité et d'entamer des actions pour retrouver la positivité, rester positif, sourire au soleil et essayer de rire. Ça marche à condition de ne pas être en dépression. Ça marche même très bien pour ceux qui veulent se donner la peine, ou plus exactement, attention, je ne jette la pierre à personne, qui peuvent arriver à être positifs. Et sur le groupe, nous avons de beaux exemples. Nous en avons eu un hier encore, de personnes qui se battent pour rester positives. Mais
ce dont je me suis aperçu, de ce dont nous nous apercevons avec la fibromyalgie, c'est que chacun est différent et que ça ne marche pas avec tout le monde. Et que certains se renferment sur eux-mêmes et glissent vers une dépression profonde qui les empêche à terme de se relever. En même temps, ils sont toujours là. Donc, il y a toujours un espoir de pouvoir se relever et de pouvoir revenir à une meilleure vie, puisque en général, la fibromyalgie fonctionne par cycle et par poussée. Donc, oui, c'est difficile, oui, il faut apprendre à gérer ses douleurs, sa fatigue, apprendre à faire un peu sans trop faire, un peu avec un chronomètre en fait presque, au lieu de vouloir faire tout son ménage le jour où on se sent un peu bien, il faut tenter d'en faire un tout petit peu, quitte à faire la vaisselle en 3 fois avec de longues pauses. Je lisais ça récemment dans un livre d'un docteur belge qui suggère que la vaisselle peut être faite au moins en 3 fois, si ce n'est plus, si nécessaire. Ben oui, on n'avance pas beaucoup, mais en tout cas, on avance. Actuellement, j'ai aussi un autre mot qui revient sans cesse. Alors, pas dans le groupe, mais dans la vie des gens actifs, mais qui sont malades. On est là, on vit, tant qu'on respire. Et c'est vrai, tant qu'on respire. N'oubliez pas que l'oxygène, c'est la vie. L'air, c'est la vie. Si vous ne pouviez pas respirer, vous mourriez directement en quelques minutes. Donc, respirer, c'est la vie. Ce qui m'entraîne à nouveau sur la même idée habituelle de la cohérence cardiaque, qui fait énormément pour le moral, même si ce n'est pas suffisant et si ce n'est pas assez, et qu'il faut accompagner cette activité de beaucoup d'autres activités, puisque, en fait, la fibromyalgie peut se combattre ou doit se combattre avec une multitude de compléments, d'activités ou de repos, mais une multitude d'ustensiles ou d'outils, dont la cohérence cardiaque, mais encore le TENS par exemple, qui fait beaucoup pour les douleurs. Alors ça ne fait que soulager, mais en tout cas ça fait du bien. La méditation de pleine conscience en particulier, mais la méditation tout court. Ceux qui prient sont en accord avec eux-mêmes et peuvent, en priant, être mieux. Et puis sinon, il y a aussi un leitmotiv absolu. Il faut bouger, mais il faut bouger ne veut pas dire courir un marathon. Il faut bouger petitement, mais il faut bouger. De toute façon, vous ne pouvez pas rester dans la même position longtemps. Donc autant en profiter pour bouger. Assis, debout, couché, marcher, et courir peut-être pas, mais faire quelques mouvements. Vous avez une habitude, le matin en général, c'est de vous dérouiller. Mais combien d'entre vous se redérouillent dans la journée? Combien d'entre vous réchauffent leurs articulations doucement, tranquillement sur le canapé ou même sur leur lit, hein, pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui, mais ce que je voulais surtout dire à cette personne qui parle de survie, il y a de l'espoir avec nous, de l'espoir peut-être même sans nous, il n'a pas forcément besoin de nous, cette personne. En tout cas, il a besoin de son conjoint, ça oui, et de sa famille. Ce sont les meilleurs acteurs de son mieux-être et de son bien-être. Et puis, il y a quand même nous, et donc il ne faut pas hésiter à mettre ces difficultés, ces malheurs, ces petites joies, surtout ces petites joies, petit à petit,
pour avancer, non pas forcément pour être mieux tout de suite, mais pour peut-être à un moment donné s'apercevoir que on n'a pas forcément un peu moins mal, mais que la douleur, on la supporte un tout petit peu mieux et que ça permet d'avancer. Voilà. Bon, c'était une longue vidéo, mais cette publication d'il y a quelques heures m'a donné envie de vous parler, d'échanger avec vous. Je ne sais toujours pas si j'ai le courage de faire des réunions vidéo. J'attends une autre personne éventuellement pour le faire parce que ça implique quand même beaucoup d'attention et beaucoup de travail. On verra si on peut organiser ça, mais ça sera dans les mois qui viennent, ça sera pas tout de suite. En attendant, portez-vous du mieux possible et n'oubliez pas que vous êtes avec nous sur fibromyalgie.fr et que nous avons besoin de vous. D'ailleurs, je renouvelle mes propositions d'aide et en particulier de communication, mais encore technique. Donc n'hésitez pas, si vous avez même ne serait-ce qu'une heure ou deux par mois, n'hésitez pas. Voilà, maintenant, très bonne fin d'après-midi à vous. Cette vidéo sera publiée, je ne sais pas à quelle heure, mais actuellement il est environ 16h43. Donc voilà, 16h43 ce mardi 13 septembre 2022. Et puis pour les nouveaux qui pourraient prendre cette vidéo en route, bienvenue à vous déjà par avance. Il y a beaucoup d'informations à glaner sur le site et sur le groupe. Donc n'hésitez pas, tout est gratuit, même si, bien évidemment, les cotisations ou les dons sont absolument acceptés. Voilà, bye bye, à bientôt.